Kharkiv. Et puis Kiev redoute la grande. Au rapport, mon colonel! Pour l'instant, elle n'a pas encore été déclenchée. L'exode des civils ukrainiens. Alors, quand est-ce qu'on va leur mettre leur économie à genoux, monsieur Bruno Le Maire, monsieur le maire? Il a donné sa signature, monsieur le maire? Non, c'est pas drôle, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent, il y a des enfants qui pleurent, il y a des enfants qui ont peur, etc. Alors la question du jour à la radio, tu sais, la radio de la bien-pensance, la radio des médias mainstream français, la radio de la mièvrerie, tu sais, les infos de la mièvrerie. Alors comment aider les populations ukrainiennes, etc. Je sais pas, commencer par dire la vérité sur ce nouvel ordre mondial qui cherche à se mettre en place, qui pousse des Poutines dans les derniers retranchements, là, encerclés par l'OTAN, là, pris à la gorge, à un moment donné, avoir des réactions de fralés comme ça. Putain, les artisans du chaos, tu sais, les artisans du chaos. Donc, écoute, la Russie, nation du Christ. La France, nation du Christ. Normalement, on devrait tout avoir pour s'entendre. Qui est venu foutre la merde dans tout ça? Bah, les francs-maçons, venus des États-Unis, venus d'Angleterre, venus du Reich européen. Et alors l'autre, la hyène, là, Wonder Woman, la hyène, là, Wonder Woman, la hyène. Mais c'est qui cette meuf-là pour te dire, allez hop, maintenant on ferme RT France, on ferme tel média, on ferme ceci, on ferme cela. Mais ferme ta gueule Wonder Woman, la hyène. Mais ils sont fous. C'est des fous. Alors j'ai bien aimé, c'était le commentaire d'un Azaboy, tu sais, je sais plus sur quelle vidéo là. Il dit nanana, de toute façon vous voulez la destruction du monde parce que ce monde-là vous y êtes pas adapté, mais rien de tout ça ne se passera. Alors calme-toi, demande à Macron s'il lui reste pas des tickets pour que tu ailles voir un psy parce qu'apparemment tu vas mal. Nous la destruction du monde on la veut pas. On vous en avertit, parce que quand vous aurez fini de péter la nature, quand vous aurez fini de péter l'économie, quand vous aurez fini de péter vos enfants, quand vous aurez fini de péter votre ADN, etc., et ben à un moment donné, qu'est-ce qu'il va falloir péter? Et on a dépensé des milliards pour des bombes, va bien falloir les faire éclater, voir comment ça fait. Satan 2, il a Poutine là dans son armurerie là. Satan 2. Il faudrait bien voir comment ça fonctionne, Satan 2. Rien de tout ça ne se passera. Bah, c'est ce que je t'ai mis dans le commentaire, Kelcon. Non, il s'appelle pas Kelcon, c'est Kelboln. T'es un neuneu, toi. J'espère, autant que toi, que tout ça ne va pas se passer, que les gens vont se calmer, qu'ils vont revenir à la raison, qu'ils vont comprendre là que tout ça c'est n'importe quoi, que c'est de la folie furieuse, à quel point ils se font manipuler par le Reich européen, à quel point le gouvernement ukrainien, c'est des acteurs satanistes là, sérieux, une espèce de vieux comédien là, un acteur de crise placé à la tête d'un gouvernement. Mais vous allez comprendre les choses, sérieux, vous allez rester con jusqu'à votre mort. Donc non, je ne veux pas la destruction du monde. Je veux que vous viviez en harmonie, moi, en paix, avec la nature, les animaux, un petit peu de technologie, parce que si ça peut vous faciliter la vie, moi je suis pas contre, mais à partir du moment où ça pollue, où ça rentre dans votre corps, où ça vous modifie la conscience, où ça vous rend con en mode réseaux sociaux, etc. Mais casse-toi avec ton ultra technologie. Moi je suis pas un homunculus, homo sapiens, debilitus, transhumanicus. Non mais sérieux, et tu les entends les va-t-en-guerre? Qui fout de l'huile sur le feu? Qui veut la destruction du monde? Regarde-les tes médias mainstream de merde là, qui te racontent de la daube sur le spatial, qui te racontent de la daube sur le Covid, qui te racontent de la daube sur tout. C'est eux qui mettent de l'huile sur le feu, c'est eux qui la veulent la destruction du monde. Oh, nous on est en foi pour Allah le Tout-Puissant, Hachem, le Seigneur du Trône, l'Éternel, le Créateur, l'unique, et on a un amour très particulier pour Jésus. Ah ouais, nous on fait du mal au monde, nous. Ah ouais. Par contre, si vous finissez par éviter la guerre et puis par reprendre conscience et avoir une illumination, ce sera grâce aux prières de tous les croyants qui prient tous les jours ardemment, etc. Non, je me mets pas dans le lot, Il y en a d'autres, des plus fervents, des plus pieux. Donc franchement, les neuneux nazaboy là, qui voient rien venir, qui sont en négationnisme permanent, qui veulent rien comprendre, et puis surtout, vous pensez qu'à vos petites gueules, vous avez peur que oh là là, votre monde se détruise, et puis vous avez peur, vous êtes des enfants gâtés. Mais t'y penses aux enfants victimes des réseaux pédocriminels qui eux se font torturer, violer, etc. par les mêmes connards qui cherchent à foutre le chaos dans ton monde et à détruire la nature, etc.
Le mal, il vient du diable, hein, il vient des satanistes, il vient certainement pas des croyants, des chrétiens, etc. Et on n'a pas la haine. Moi, j'ai la haine contre Satan, contre le mal, contre le mensonge, contre la manipulation. Mais si toi, t'es qu'une victime complètement conditionnée, matrixée dans tout ça, etc., j'ai pas la haine contre toi. J'ai pitié de toi. Mais tes vices et tes perversions et tes illusions, mais franchement, je les balaye du revers de la main. Donc écoutez-les là maintenant. Alors l'autre, oui, on va tout faire, on va mettre à genoux l'économie russe. Ah bah alors du coup on fera quoi alors? Faudra qu'on chiale pour les Russes quand vous aurez mis leur pays à genoux et puis qu'il y aura des famines en Russie, ou là faudra qu'on soit fier et puis qu'on dise regardez, il y a des Russes qui crèvent de faim, c'est grâce à nous. Puis à Bruno Le Maire, tu me fais bien rire, hein, vas-y, prends-les tes mesures. Les premiers qui vont crever de faim, qui vont pas avoir de gaz, qui vont plus savoir où vendre leurs produits agricoles, etc., c'est bien les Français. Mais ils cherchent pas à arranger les choses. Ces gens-là sont le problème. Parce que c'est tous issus des Young Leaders, c'est tous issus de Davos, tous issus des loges franc-maçonnes. Poutine, il en est sûrement aussi. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil là-dedans. Le seul qui sauvera le monde, à un moment donné, Jésus va revenir sur terre. Mais si vous restez dans la perversité, dans le mal, etc., vous n'aurez que la destruction. Moi, je préférerais qu'à la place d'avoir une grosse destruction sur votre gueule, là, pour que vous compreniez enfin où est l'essence de la vie, l'essence de la vérité, je préférais qu'il y ait un grand miracle et puis que tout le monde soit baigné d'amour, submergé d'amour, de prise de conscience, d'illumination, de vérité, et que vous vous mettiez juste à chialer comme des gosses là qui se réveillent d'un cauchemar. Mais vous faites le choix du mal. Parce qu'on vient vous dire la vérité. C'est incroyable ça. Alors maintenant, regardez-les. On vous l'avait annoncé ce truc-là. On vous l'avait annoncé. On vous avait annoncé votre coco, votre pico, etc. On vous a tout dit, tout averti, etc. Et on t'a dit ce qui va se passer après encore si tu continues à persister dans la connerie et à pas revenir maintenant vers le bien, la vérité, la sagesse, la gentillesse, l'amour de ton prochain et puis surtout l'adoration de celui qui a tout créé sur Terre. Les plantes, les harmonies, le nombre d'or, tout s'est organisé harmonieusement. Tout, la variété des plantes, les animaux, oh là là, tout, magnifique. Par contre, à un moment donné, il y en a un qui est venu foutre son grain de sel là-dedans, son grain de sable, sa petite rébellion, son petit orgueil, et c'est ça qui a tout pourri dans la création. Mais t'inquiète pas, tout ça n'arrive pas en vain. Mais ce responsable-là, ce grand responsable, celui sur qui vous aurez toutes les libertés maintenant de mettre des coups de bâton, de le lapider, de le prendre comme seul ennemi déclaré, là, plutôt que de vous chercher des ennemis dans votre fraternité humaine. C'est le Shaitan, Iblis, Satan, le diable, ça existe ça. Il y a des démons sur Terre. Il y en a même qui prennent forme humaine et puis qui sont dans vos gouvernements, et puis vous voyez rien du tout. Il y a même des changements de pupilles, des changements de forme sur leur gueule quand tu les filmes. Mais vous voyez rien parce que vous êtes aveugle, parce que c'est trop gros pour vous, vous pouvez pas y croire. Ça dépasse votre entendement parce que vous avez été conditionné dans l'ultra-rationalisme et puis dans un carcan de conscience pour ne surtout pas vous ouvrir à la réalité du monde. Et c'est par là que le mal vous prend. Le meilleur coup du diable, c'est d'avoir réussi à vous faire croire qu'il n'existait pas. Comme ça, il peut vous la faire à l'envers, dans tous les sens. Et vous ne voyez rien venir, les nazaboys. Donc ton Thomas Pesquet, qui prône la fraternité entre Russes et Européens dans la station spatiale, etc. Pourquoi il vient pas s'exprimer là pour calmer le jeu? Lui qui a tant déclamé, regardez la destruction de la nature si fragile, enfin de la nature, non, du globe si fragile qu'on peut voir dans toute son entièreté à travers les 400 km de couche atmosphérique depuis la station spatiale. Pourquoi Thomas Pesquet, de toute son autorité de sagesse, de science, de prise de conscience, de développement de nouvelles connexions neuronales, car il a évolué pendant 6 mois en apesanteur, lui qui a eu un vieillissement réversible, oh le mec, pourquoi il vient pas s'exprimer là? En public, dans les médias, tu sais quoi le problème? Bah parce que c'est un acteur en fait, ton Thomas Pesquet. Il est jamais allé dans l'espace, c'est un guignolo. Et pourquoi ils vous ont mis de l'espace dans la gueule, etc. Tu crois quoi toi? Tu crois que c'est par hasard que Pécresse, elle te parle du retour du Jedi, de Star Wars, etc. Tu crois que c'est par hasard que dans un média israélien, tellement ils te mentent dans les informations, ils t'ont même mis des images de Star Wars pour te faire figurer la guerre en Ukraine. Regarde jusqu'où ça va, jusqu'où ils prennent les gens pour des cons. Ils vous pissent dessus. Ils vous pissent dessus. Et vous nous crachez dessus parce que nous, on vient vous dire la vérité pour que vous arrêtiez d'être des esclaves de la pensée. C'est incroyable ça quand même.
Donc franchement, tu vois ton histoire de spatial, c'est une belle enculerie au final. Une belle enculerie. Et tu vas voir qu'à un moment donné, le spatial, ça va être un des éléments déclencheurs de toute cette histoire-là. Et si ça n'était pas, si ça ne devient pas un des éléments déclencheurs de ta 3e guerre mondiale, que toi, t'es comme un con, là, tu vois le monstre arriver, et puis maintenant, t'es tout dépourvu, t'es tout impuissant, tu te dis, mais non, c'est pas possible, ça peut pas arriver, les complotistes ne peuvent pas avoir raison jusque-là, etc. Et si, c'est pour ça maintenant. Repens-toi, vite. Donc tu vas voir que ton histoire de spatial, ça va jouer un rôle là-dedans. Et puis tu vas voir que une fois que toi aussi, si vous allez jusqu'au grand chaos, parce que apparemment vous voulez vivre un film, hein, vous vous êtes déjà tellement fait peur avec votre histoire de coco, de maladie, vous avez joué à Contagion, etc. Tu vas voir que suite à ton grand chaos, etc. À un moment donné, ils vont vous parler d'extraterrestres. C'est l'œuvre sataniste qui s'est infiltré partout, dans les religions, au Vatican, dans le monde scientifique, partout, putain, t'es envahi par ce mal-là, par cette perversité, par cette ignorance, cette négligence, ce mal-là. Et vous prenez ça en idolâtrie pour de la haute science, pour de la grandeur, le truc à respecter, etc. Mais vous êtes dans l'inversion complète, les NASA Boys et compagnie, là. Alors allez faire les Charlie là maintenant, à dire ah oui l'Ukraine, l'Ukraine, etc. machin. Mais quand le Yémen crevait, quand l'Afghanistan ça crevait, quand dans les autres pays ça crève, etc. Là vous en avez rien à carrer, Donc vous êtes des hypocrites. Vous êtes mais vraiment de toutes les tendances. Ils vous lancent une tendance, vous courez dedans. C'est incroyable. Vous êtes des neuneux, hein, putain, des neuneux. Et puis les gens, t'as beau leur dire que le masque c'est plus obligatoire dehors, mais ils continuent à le garder parce que maintenant ils sont conditionnés. Bon, conditionnés, il y a con, hein. Donc vas-y mec, on te regarde, hein. Et puis alors les grands philosophes de mon cul, là, les BHL, Einthoven et compagnie, là, et qui veulent lutter contre la dictature. J'ai bien aimé ça, j'ai entendu, je crois chez Salim Laibi ça. Einthoven, tu sais, il veut lutter contre la dictature. Alors il y a quelqu'un qui lui a dit, bon, déjà la dictature, occupe-toi de la dictature dans ton propre pays, connard. Canard, pardon, à chaque fois je me trompe, canard. Occupe-toi de la dictature dans ton propre pays. Et puis si tu veux aller faire le ménage chez les autres, hein, parce que t'as pas le temps de balayer devant ta porte, il y en a qui t'ont dit, Einthoven, écoute, prends un fusil et puis vas-y, va les défendre les Ukrainiens. Einthoven, grand courageux, tu sais, les grandes gueules, les orgueilleux. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, oui mais moi je suis plus efficace avec un clavier qu'avec une mitraillette. Malheureusement pour moi, je suis plus efficace avec un clavier qu'avec une mitraillette. Oh, quel malheur, Einthoven. Dis-moi quel humain est plus efficace avec une mitraillette. Putain, mais faut être con, hein, sérieux. C'est pas possible d'être aussi bête. Hein. Mais bon, tout ça, on sait pourquoi c'est venu, comment c'est venu, quelle tendance, Putain, et le Covid, ça vous a amené là-dedans. Et là, maintenant, vous êtes pris au piège. Parce que si vous reconnaissez tout ce qui se passe, que l'OTAN, c'est vraiment eux les responsables de tout ce merdier-là. Parce que la Russie, franchement, faut être juste. Faut être juste. Ils ont beau avoir un missile Satan 2 et franchement, j'ai pas plus confiance dans Poutine que dans Biden, etc. Mais à un moment donné, il y en a qui respectent des accords et il y en a, ils se torchent le cul avec, quoi. Bon, l'OTAN, elle se torche le cul avec. Poutine, il respecte. Puis à un moment donné, tu pousses. Écoute, faut bien que je me défende. Toi, Nazaboy, tout Nazaboy que t'es, hein, demain on se voit dans la vraie vie. Tu viens me casser les couilles tous les jours. Ouais, mais non, mais donne tes preuves. Tes preuves. De toute façon, vous êtes comme ça. De toute façon, vous êtes que cela. De toute façon, vous êtes que des complotistes. De toute façon, vous êtes que des anti-vax, etc. Machin, etc. Moi, je vais délirer, tu vois. Puis au bout d'un moment, quand ça va trop me casser les couilles, je vais te choper, je vais te coller contre le mur et je vais t'éclater tes dents. Juste que tu comprennes, en fait, qu'on n'est pas tes clébards, nous. Puis après, je vais te dire, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi maintenant, pour te soulager, pour te guérir, pour que tu ailles mieux, pour que tu comprennes les choses, mais il va falloir que tu apprennes à te calmer. D'accord? Donc, il y a deux humanités là maintenant. Il y a ceux qui prennent conscience des choses et qui comprennent. Et le cheminement fait que, à un moment donné, tu reviens forcément vers la source de toute vie, de toute vérité, de tout bien. Allah, Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, et ça passe forcément par Jésus-Christ. C'est le cheminement, c'est le chemin. Et puis il y a les autres, ils restent dans leur chaos d'esprit, dans leur chaos de pensée, dans leur ignorance. Ils écoutent les médias. Mais à la portion, on ne va pas avoir des choses
qui vont être très inflationnistes. Ouais, c'est vrai, ouais, Poutine, c'est un enculé. Ouais, voilà. Et c'est tout. Et ils vont pas plus loin. C'est des teubés, les gens. C'est des teubés. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, à part vous dire la vérité et vous rappeler au bon souvenir de votre Créateur, de votre Seigneur, qui n'a que de l'amour pour vous. C'est-à-dire que même le pire pécheur, le pire con, le pire salopard, demain, il demande le repentir avant que les portes de la grâce se ferment, tout est pardonné. Par contre, après, tu changes, tu te rectifies, tu ne retournes pas dans tes travers, dans tes perversités, dans tes illusions, dans tes mensonges, etc. Parce que c'est à cause de ça que vous sombrez dans le chaos, là, de tous les côtés. Donc, franchement, vous êtes des petits enfants turbulents, d'accord, avec qui on a une grande patience, pour qui on a une grande patience, mais à un moment donné, tout gamin que tu peux être, tout enfant que tu vas être, etc., ton père, c'est pas nous, hein. Nous, on est les frangins là-dedans, on vous regarde faire. Hein. On vous a averti, on vous a dit, etc. Mais le père va venir vous mettre une torgnole. Et elle sera bien méritée. Et la torgnole qu'il va vous mettre, c'est juste de dire, écoutez, vous voulez pas de ma miséricorde, vous voulez pas de ma vérité, vous voulez pas de ma science, vous voulez pas du bien, vous voulez pas de mon amour, vous voulez pas de mon pardon, vous voulez pas de mes grâces abondantes. Écoutez, regardez, hop, je me retire du monde. Qu'est-ce qui vous reste maintenant? Pince-mi et Pince-moi sont sur un bateau. Pince-mi s'envole au ciel. Qu'est-ce qui reste? Il va rester tes démons, mon gars. Tu vas rester tout seul avec tous tes démons sur terre, avec le mal. Il n'y aura plus de limites, il n'y aura plus de barrières. Le Saint-Esprit se sera envolé. Le Saint-Esprit se sera envolé. Et puis, vous allez rester, on va vous regarder dans le blanc des yeux, et puis dire, je te tue, tu me tues, je te tue, je te vole ta bouffe, je te bouffe tes gosses, comment qu'on fait là maintenant? Tu vas voir, ça va être magistral là, ça va être beau. Ça va être très beau. Moi, je vous souhaite que ça se calme, que ça s'apaise, que vous compreniez que c'est l'OTAN qui est responsable de ça, que vous compreniez à quel jeu est en train de jouer von der Leyen et puis toutes les autorités européennes et puis le discours qu'il va te faire Macron ce soir. T'inquiète pas, il va te mettre tout le monde en angoisse. Hein. Tu vas être en guerre, on va prendre des mesures, désolé pour les élections, mais bon, va falloir que je reste encore un petit peu pour vous arranger les choses. Ça va mettre des gens en émoi, pas possible. Dans 15 jours, 3 semaines, ils vont revenir avec un nouveau virus, tu vas voir, et puis ils vont te dire aussi que c'est à cause des Russes, parce qu'ils ont pété un laboratoire en Ukraine, enfin, ils vont te la jouer, mais c'est l'œuvre de Satan, d'accord? Comment tu peux imaginer tout canard de Nazaboy que tu peux être. T'es très con, hein, t'es très bête, t'es très méchant, t'es très pervers, tu cherches à faire du mal, t'es vicieux, etc. Mais bon, tu te fais du mal qu'à toi-même. Mais dans toute ta perversité, tout ce plan-là qu'on te décrit, c'est pas nous qui l'avons créé, hein, c'est pas nous qui l'avons imaginé, ça vient pas de ça, aucun humain ne peut avoir créé ça. C'est pas possible. Aucun humain. C'est pour ça que ça dépasse toute l'humanité et que les gens, quand tu viens leur expliquer ça, ils disent « Ouais, mais non, mais attendez, vous allez trop loin, vous exagérez quand même. Faut pas tout mélanger, vous êtes des complotistes, en plus d'être anti-vax, etc. » Ça les dépasse. Oui, parce que ce qui est en train de vous arriver, ça vous dépasse, parce que ça vient d'un autre monde, en fait, là. Donc, bref. Donc, la seule chose qui pourra vous en sortir, parce qu'il y a eu un autre commentaire, un mec qui me dit dans les commentaires, oui, mais tu me fais chier avec le temps de Jésus, là. Je commence à m'exaspérer, à me parler tout le temps de Dieu, de Jésus, et comment ils ont fait les aborigènes, les indigènes qui ont jamais entendu parler de la Bible, du Coran, etc. et machin. Oui, je sais bien, mais l'humanité, Dieu sonde les cœurs, hein. Un mec qui vit comment on appelle, un bon sauvage, tu sais, le mythe du bon sauvage de Rousseau là, le bon sauvage qui vit dans sa forêt et puis qui a jamais entendu parler de rien, qui sait ni lire ni écrire, etc. Chez les bons sauvages, il y en a aussi qui sont voleurs, qui sont pervers, qui sont menteurs, etc. Puis t'en as d'autres qui sont saints d'esprit, ils sont bons avec leur prochain, ils ne mentent pas, ils ne volent pas, ils ne créent pas le mal, etc. Bon Dieu sonde les cœurs, hein. Mais vous, dans votre monde occidental, culturel, éduqué, qui sait lire, qui sait écrire, qui va sur la Lune en plus, qui va sur la Lune, regardez dans quoi vous êtes en train de sombrer, quelle dégénérescence. Alors, il est où le mode d'emploi là pour retrouver l'harmonie, pour retrouver la vie, pour retrouver l'amour, la paix, la sérénité, etc. Il est où? Parce que tu peux le chercher en toi, vas-y, cherche, hein, mais t'as plus le temps là maintenant, hein, parce que eux, ils vont t'éclater des bombes dans la gueule là bientôt. Donc vas-y, cherche vite. C'est pour ça que Dieu, sachant tout ce qui allait arriver,
t'as préparé un sauveur pour que tu aies juste à dire, ah oui, j'ai besoin du sauveur, par pitié, Seigneur, laisse-moi rentrer dans l'arche du sauveur, parce que j'en ai besoin, parce que sans lui, en fait, je m'en sortirai pas, c'est trop pour moi, c'est trop énorme. Oui, bien sûr, c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent, il suffit juste d'en faire le choix. C'est pour ça que tu as un libre arbitre. C'est pour ça que de ce libre arbitre, eux, les ennemis, en face, là, ton élite globale, ton œil au-dessus de la pyramide, ils ont besoin de fabriquer ton consentement, parce qu'ils ont besoin de ton consentement, parce qu'ils ont besoin de court-circuiter ta conscience pour que tu crées toi-même la matrice dans laquelle eux veulent te mettre. Mais est-ce que cette matrice-là, elle te rend heureux? Pas du tout. Bon, et est-ce que tu crois franchement que tu vas aller faire du tourisme sur la Lune avant de pousser ton dernier souffle? Mais crétin, va à Disneyland, te faire un tour de Space Mountain, ça va te détendre. Hein? Puis appelle-nous Thomas Pesquet, qui vient de nous arranger les choses, le grand diplomate européen russe, là. Il parle le russe. Bon, alors, on a besoin de Thomas Pesquet. Il y a que lui qui peut nous sauver de la situation. Et puis, il y a que lui qui peut redonner conscience aux humains que on est une petite planète fragile, qu'on a déjà tellement tout bousillé, que la fonte des glaces, que les feux dans les forêts, etc. Et puis que là, maintenant, s'ils font péter Satan 2 quelque part sur Terre, là, c'est fini, là. Là, faudra plus parler de réchauffement climatique, parce que si vous faites péter des bombes, viens pas me casser les couilles avec l'environnement, parce que là, l'environnement en Ukraine, franchement, c'est le dernier de leurs soucis, là. Donc, voyez l'hypocrisie dans laquelle vous vivez, là, dans laquelle vous baignez. Et avec votre coco, c'était pareil. Vos masques bidons, c'est pareil. Votre picouse à la con, c'est pareil. Et vous vous faites baiser comme ça tous les jours de votre vie, de votre naissance jusqu'à votre mort. Mais t'inquiète pas, cotise pour ta retraite, crétin de français, va. Vous en avez pas marre d'être des clébards? Donc putain, sérieux, maintenant, bougez-vous le cul, d'accord? Prenez conscience des choses, repentez-vous, revenez dans la vérité. Et puis, si vous voulez faire mal à ceux qui vous font mal, mettez-leur juste les réseaux pédocriminels sous le nez. Et puis, allez leur dire devant leur loge de franc-maçon, parce que ça fait 3 ans qu'on vous le dit. Et puis maintenant, vous êtes en train de mesurer les conséquences de votre négligence d'esprit, de cœur et d'âme. C'est lamentable. Donc franchement, alors hop, on rend les copies là. Alors les gentils chrétiens, les esprits simples, les bons croyants, les gentils, ça vous c'est bien. Voilà, vous êtes très bien. Voilà, vous passez, il n'y a pas de problème. D'accord? Les nazaboys, au tableau, bonnet d'âne, 0 sur la copie. Tu veux passer à la classe supérieure? Putain, il va falloir que tu te réveilles, mon grand. Donc franchement. Et on vous a fait ça gentiment, en rigolade, on s'est fait cracher à la gueule, on n'a rien dit, on vous a encore tendu la main, etc. Et puis là, et vous comprenez, vous voulez toujours pas comprendre. Puis vous allez tellement souffrir avant votre mort et encore plus après votre mort. Donc comprenez bien ce qui se passe là. Les gens, ils vivent, ils continuent et tout comme au temps de Noé, tu sais, tiens, allez hop, je vais m'acheter une baraque, tiens, je vais me marier, tiens, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. Mais quand ça va vous tomber sur le coin de la gueule, mais vous allez rien comprendre. Ça va faire très mal. Peut-être pas plus con que les autres, les nazaboys. Putain de merde. Franchement, les neuneux covidios. Si vous nous expliquiez il y a 2 ans pourquoi il fallait mettre un masque, en quoi c'était utile, en quoi vous saviez mieux que nous, en quoi vous aviez mieux tout compris parce que vous regardez plus BFM TV que les autres, alors pourquoi là vous comprenez plus rien là? Puis là vous êtes en mode Charlie, vive l'Ukraine, anti-Poutine, des petits drapeaux partout, etc. En mode je suis Charlie, etc. Les couillons de base, franchement mais c'est honteux, c'est honteux. Donc les irresponsables, c'est vous. Les abrutis de la masse, c'est vous. Franchement, là, à un moment donné, il faut juste reconnaître les choses. Donc, ça arrive à tout le monde d'être bête. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Ça arrive à tout le monde de se faire manipuler. On est tous passés par là. Mais à un moment donné, ceux qui persistent là-dedans par orgueil, alors vous êtes vraiment les derniers des crétins. Il faudra pas vous étonner de ce qui va vous arriver. D'accord? Donc, bon courage à vous. Et puis, écoutez, toute gloire au tout miséricordieux. Nous, c'est que de l'amour, que de la paix. Et nous, ce qu'on vise, c'est l'après tout ça. On sait tout ce qui va se passer, le chaos, etc. Il y en a, ils vont rester là-dedans, les 2 pieds, les 2 poings liés. Et puis, ils vont en boire, ils vont en prendre par les narines de partout. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'après tout ça. D'accord? Et ça va très vite se passer. Très vite se passer. Grâce à Dieu. Mais forcément, un jour, vous allez comprendre. Et forcément, un jour, vous allez vous rendre compte des erreurs que vous avez faites. Et il y aura un jugement et tout sera passé au peigne fin. Putain, bordel de merde. C'est quand même pas compliqué à comprendre. C'est réel ce qu'on vous dit.
La preuve, ton coco tapicous, c'est devenu réel. Ton pass à la con, c'est devenu réel. Ton QR code, regarde, tout c'est réel. Ta 3e guerre mondiale, là, tout le monde est en stress, tout le monde est en angoisse, là, tout le monde est tendu. C'est réel, tout ça, ça arrive. Donc, tout ça vient. L'explication qu'on vous donne, c'est la bonne, c'est la juste, c'est la vérité. D'accord? Et la solution et la porte de sortie qu'on vous donne, c'est la seule, c'est l'unique, il n'y en aura pas d'autre. Il n'y en aura pas d'autre. Et c'est uniquement par orgueil que vous cherchez autre chose. Ben, les orgueilleux, vous allez être les grands perdants de ce grand jeu-là. Et vous allez être ceux qui vont se prendre la plus grande claque dans la gueule. Donc franchement, bon courage. D'accord? Bon, sur ce, on vous aime. On vous souhaite juste une chose, c'est que vous alliez mieux. On vous souhaite juste une chose, c'est que vous vous apaisiez, que vous reveniez en sincère repentir, que vous ouvriez votre conscience et que vous arrêtiez d'être les esclaves du mal pour enfin devenir des serviteurs du bien. C'est là que vous allez devenir des rois sur Terre. Mais si vous continuez à rester des esclaves du mal, vous subissez, puis vous allez là où ils claquent des doigts, là où ils vous disent, etc., vous n'êtes rien, vous ne valez pas mieux que des bestiaux, vous êtes moins que des bêtes, moins que des bêtes. C'est triste pour des êtres humains. Donc, appelle-nous Thomas Pesquet, qui vienne nous régler la situation, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça en France, et il parle le russe, il a tout vu, lui il a fait la fraternité russe, à l'époque où soi-disant des Russes avaient percé la station spatiale avec une perceuse pour saboter le truc, on ne sait pas pourquoi, et c'est ce qui nous avait été raconté dans les milieux initiés du spatial. Bah écoute, ils ont quand même réussi à faire la paix, donc appelez les astronautes là, appelez les astronautes et les cosmonautes, hein, qui viennent montrer comment on fait la paix entre Européens et Russes. C'est le seul exemple que vous avez sous la main. D'accord? Parce que sinon, vous allez vous déchirer et ça va vite tourner en 3e guerre mondiale et tu vas te prendre Satan 2 sur la gueule. D'accord? Donc, que le Seigneur nous pardonne tout. Que le Seigneur nous pardonne tous nos péchés, toutes nos faiblesses, tout. Pitié, Seigneur. Pitié. Que le sang du Christ coule dans nos veines et que la moisson soit grande. La moisson des âmes soit grande. Vraiment, que la majorité soit épargnée du châtiment du feu, de ce qui va leur tomber dessus. Et je vous dis, c'est pas la mort du corps et puis ce qui se passe sur Terre qui a à craindre, c'est l'après, le jugement après. Parce qu'après, il va falloir rendre des comptes, là, tout le monde, de ce qu'on a fait sur Terre. Vraiment, heureusement que Dieu est amour, c'est juste dommage qu'il y ait si peu de gens là qui se mettent ça au centre de leur vie. Vous auriez ça comme essence, vous auriez ça comme soleil, vous auriez ça comme cap, comme boussole, comme phare. Franchement, vous ne seriez pas perdu comme vous êtes perdu là maintenant. Et puis, c'est triste pour vous. D'accord? Donc, bon courage à tous. Et puis, toutes les bénédictions sur toute l'humanité. Et que tout s'apaise très vite. Et que surtout, la vérité jaillisse. La vérité jaillisse. Parce que sinon, ça va se calmer pendant un temps, ça va fanfaronner en mode paix et sécurité, c'est bon, on a trouvé un accord. Mais franchement, je te dis honnêtement, j'y crois pas. Vu le niveau de conscience humain, etc., là, à l'instant T, ça va partir en couille, c'est clair et net. Moi, je vous souhaite que ça aille bien. Et si ça va bien, qu'il y a un petit mieux, etc., mais que vous ne vous dites pas la vérité et puis que la vérité ne jaillit pas, vous resterez des esclaves et ça va vous retomber de plus belle sur le coin de la tronche très rapidement. Donc maintenant, faut régler le mal aux racines, faut aller arracher le mal aux racines. Votre seul ennemi à toute l'humanité, c'est pas Poutine, c'est même pas Macron, etc. C'est Satan, c'est le diable. Et il a mis un tentacule, il a un crochet, un hameçon dans chacun d'entre nous. Donc maintenant, faut s'en débarrasser. Tu veux changer le monde, eh ben il faut se changer soi-même. Voilà, c'est tout. Parce que tu vois bien, tes dirigeants, Macron, Véran et compagnie, eux... tu peux prier pour eux, etc. Ils ont fait le choix de servir le mal et ils ont tellement servi le mal, ils ont tellement menti que si ils voulaient maintenant revenir sur le droit chemin, il y aurait un tel repentir à faire, de tels aveux à faire devant telle populace, parce que eux, c'est public ce qu'ils ont fait. Donc là, c'est des aveux publics qu'il va falloir faire pour réparer tout ça. Donc ça va être impossible pour eux, c'est trop douloureux, c'est trop difficile pour leur orgueil. Tu comprends? Donc effectivement, tu n'auras pas de sauveur sur Terre. Ton seul sauveur, c'est ton Créateur. Et puis les messies, les prophètes, et Jésus, et ce qu'il t'a donné. La parole, le verbe. Mais sinon, t'as rien en fait. T'as rien, n'attends rien d'eux. Ni de Poutine, ni de Macron, ni de Biden, ni d'un journaliste un peu moins con que les autres, ni d'un youtubeur un peu moins con que les autres, ni d'un complotiste un peu plus virulent ou un peu plus véridique que les autres. T'es tout seul là. Tout seul avec ton Seigneur. Mais bon, vous allez finir par comprendre, hein, c'est dommage. Hein. Allez, sur ce, bon courage, France Info.
Un petit peu, vous allez un petit peu nous rassurer quand même. Mais nous, on est très rassurés, on est très sereins, tout va bien. Ça ne fait que confirmer qu'on ne s'est pas trompé. Et ça ne fait que confirmer que notre Seigneur tient toutes ses promesses. Et si notre Seigneur tient toutes ses promesses, oh là 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 là, faites-moi tous les malheurs du monde. Franchement, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient après. Gratte-moi le dos, hein, vas-y, atomise-moi la gueule, fais tout ce que tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'après. D'accord? Mais ce serait mieux pour vous que vous vous pacifiez maintenant et puis que vous arrêtiez de faire les ponts quand même. Marc Fauvel sur France Info. On apprend à l'instant même la mort d'Ivan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Éric. Ah, bonne séance, bon ben voilà. Bon, enfin, bref. Bon, bah, paix à son âme. Paix à son âme. Paix à toutes les âmes. Et puis, il faut la vérité maintenant. Que la vérité soit faite pour la gloire d'Allah du Tout-Puissant, pour la gloire de l'Éternel, pour la paix de l'humanité et pour que plus aucun enfant sur Terre ne subisse les horreurs de leur réseau pédo. C'est impossible, ça. Impossible. D'accord? Et puis sinon, bah, joyeux chaos à tout le monde. Hein. Vous l'avez voulu, vous l'avez hein, maintenant. A annoncé le décès d'Ivan Colonna et le service de réanimation. Ivan Colonna. On a envie de parler de réanimation, j'ai cru qu'il nous reparlait de Covid, moi, tu sais, parce que bah il a dit Véran que si on était en dessous d'un certain seuil, malgré la fermeture de beaucoup de lits dans les hôpitaux, eh ben peut-être on aurait le droit d'enlever encore un peu le masque. Petit. Sérieux? Mais franchement, mais stop le masque là, ça suffit, il y en a plein partout, plein dans vos rues, là, c'est dégueulasse. Bon, et je croyais que c'était plus utile pour les enfants en extérieur. Et moi, j'ai croisé une classe là qui allait à la bibliothèque hier, bah, ils avaient tous le masque dans la rue, hein. Et la maîtresse aussi. Tu vois maintenant pour les sortir de leur merdier là, comment ça va être compliqué. Bon, alors moi je m'inquiète aussi pour un truc là, parce que c'est bien beau hein, les Ukrainiens, ils meurent sous des bombes, etc. Mais moi je veux pas mourir du Covid, hein, Monsieur le Président. Et quand est-ce qu'on l'a la 4e dose? Castex il nous avait promis qu'il fallait une 4e dose, sinon on aurait du mal. Pas qu'il y ait un nouveau variant encore plus virulent que les autres qui se développe, hein. Moi j'ai pas envie de tomber malade, hein. Je veux pas mourir moi Monsieur le Président, je veux pas mourir, sauvez-moi ma vie s'il vous plaît, sauvez-moi ma vie. Putain. Franchement, les NASA boys, c'est sauvez-moi ma vie, je veux aller sur la Lune avant de mourir. Oui, va à Disneyland faire un tour de Space Mountain, je t'ai dit, ça va te faire le même effet. Une attraction avec des images, des illusions, des effets spéciaux et tout. Walt Disney, la NASA, tu vois, ses frères et sœurs, tu vois. C'est pareil. Alors, Monsieur Véran, là, on vous entend plus, là. Les médecins de plateau de télé, ils sont où, là, maintenant, là? Franchement, la maladie du siècle, là, pendant 2 ans, vous nous avez cassé les pieds avec ça, etc. Enfin, nous, non. Mais aux gens, oui. Aux gens qui vous ont écouté, qui ont rien compris, qui vous ont obéi, qui ont été se prendre une picouse, pas parce qu'ils avaient peur de la maladie, parce qu'ils voulaient retourner au restaurant, au cinéma, les conneries, tu sais, les plaisirs futiles. Oh merde! Oh merde! Bah, et puis pour d'autres, c'est parce qu'il fallait bosser, tu sais, ça c'est pire ça. Bah alors, elle est où la maladie du siècle là? Je croyais qu'il fallait une 4e dose parce que sinon, le vaccin il était tellement efficace que faut le prendre 4 fois parce que sinon c'est pas bon là. Punaise! Et là, par rapport à ça, t'inquiète, hein, Poutine, Macron, tous, ils ont tous fait la même merde. Hein. Donc tu vois, commence pas à vouloir prendre parti. Il faut reconnaître ce qui est juste, d'accord? Sur l'accord politique, géopolitique, etc. D'accord, mais sinon, t'inquiète pas. L'autre, il baptise son missile, son super pétard là, son méga bison 4 là. Il le baptise Satan 2. C'est pas tonnerre de Dieu ou foudre divine, hein. Non, Satan 2. C'est comme le Vatican qui va nommer son télescope Lucifer, tu sais. C'est comme le Covid en code 666, c'est comme ça. Alors, il y a pas la bête là? Qui vous a averti du code de la bête? Où vous l'avez vu ça? Le seul avertissement que vous avez vu, il est venu d'où? C'est dans la Bible, c'est dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est nulle part ailleurs. Et bizarrement, quand tu es dans la haute franc-maçonnerie, alors là, il faut cracher sur le crucifix, il faut renier le Christ, il faut renier la Bible, il faut vive Lucifer, vive Baphomet, en mode templier, les super templiers. Punaise, en mode demollé. Oh les NASA boys, franchement, vous avez vu?
par orgueil, vous pensiez avoir tout connaître, etc. Il n'y a que deux types d'hommes qui ne peuvent pas changer. Les sages et les imbéciles. Les stupides. Les stupides ne changent pas. Et les sages ne peuvent pas changer. Ah, vous êtes dans la deuxième catégorie. Hein. Les NASA Boys, je ne veux pas vous dire, mais... Bon alors, mais comment qu'on fait maintenant là? Parce que c'est bien beau les Ukrainiens, etc. Les enfants qui meurent sous les bombes, faut qu'on s'attendrisse et tout. Ah oui, bah déjà, faudrait s'attendrir sur les enfants victimes des réseaux pédocriminels en France. Hein. Mais t'inquiète, on a énormément de compassion pour ceux qui sont en train là de quitter leur domicile, etc., qui ont rien demandé à personne, et puis tout d'un coup, parce que t'as un Zelensky qui fait sa folie là, de vouloir rejoindre le Reich européen, etc. Mais c'est une folie. Et les gens, ils subissent ça. Ils subissent, le peuple subit. Les peuples subissent et subissent. Mais parce que, tout en haut, ils n'aiment pas les peuples. Ils se servent de vous. Ils se servent de votre énergie, de votre conscience, de vos efforts de travail. Ils se servent de vous. Vous êtes des esclaves, bordel. Des esclaves. Qui vous apporte la délivrance pour que vous ne soyez plus jamais esclaves? Que vous aimiez votre prochain, que vous fassiez le bien, ne pas voler, ne pas convoiter la femme de son prochain, ne pas tuer, ne pas... Mais ça vient de Dieu, ça. Ouais, mais les guerres de religion, etc. Mais c'est faux de la même manière que là, ils te mettent des couvertures pour te faire croire qu'ils font la guerre à cause de ceci ou de cela, etc. Mais c'était pareil dans l'ancien temps. Oui, c'est pour mon Dieu que je vais tuer du bougnoul. Ouais, c'est pour mon Dieu que je vais tuer du chrétien. Ouais, c'est pour mon Dieu que ceci, que cela. Mais c'était faux, ça. C'est n'importe quoi. C'est la folie humaine, ça. La folie humaine qui n'a pas compris Dieu et qui se sert de n'importe quel prétexte, même de la religion, ça c'est les pires, pour aller tuer d'autres êtres humains. Et du coup, là, vous, 4 siècles après, là, 5 siècles après, vous êtes encore paumé, encore... Donc, tu vois les conséquences du mal. Si tu vas pas chercher le mal aux racines, t'as vu les fruits pourris que ça donne, le mal? Des siècles après, t'en bouffes encore.